Je ne sais pas comment vous avez réussi à vous faufiler en première classe, mais ça s'arrête maintenant. L'agente de bord Cheryl Williams ricanait en regardant les deux adolescentes noires assises au siège 2A et 2B. Elle roula les yeux de façon dramatique pour que les autres passagers la voient. Ces sièges sont réservés aux passagers payants, pas au cas de charité. Zara Thompson, 16 ans, leva les yeux de son livre. Sa sœur jumelle, Nia, s'arrêta en plein milieu d'une gorgée de jus d'orange. Autour d'elle, les autres passagers de première classe se tournèrent pour regarder. Les yeux de Cheryl parcoururent leur bagage de marque avec un mépris évident. Elle pointa l'arrière de l'avion d'un geste exagéré qui mit les passagers proches mal à l'aise. Je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés ici, mais la classe économique est par là. Les jumelles échangèrent un regard. Zara tendit tranquillement la main vers sa carte d'embarquement. La main de Nia se dirigea vers son téléphone. Aucune des deux jeunes filles n'aurait pu prédire que ce moment ferait fermer toute une compagnie aérienne en quelques heures. Avez-vous déjà été si sûr d'avoir raison que vous avez détruit votre propre carrière en moins de 10 minutes? Zara Thompson, 16 ans, leva sa carte d'embarquement d'une main ferme. La désignation première classe était clairement imprimée en gras. Madame, voici mon billet. Siège 2A. Cheryl arracha la carte d'embarquement, l'examinant comme une détective étudiant des preuves, ses lèvres pincées d'incrédulité. Ça doit être un faux. Il n'y a aucune chance que vous puissiez vous payer la première classe. Elle agita le billet de manière désinvolte. Vous l'avez probablement imprimé à la maison. Nia sortit son téléphone et commença à filmer. Excusez-moi, quel est votre nom? Je veux m'assurer d'avoir les bonnes informations pour la vidéo. Rangez ça, claqua Cheryl, sa voix montant. Aucune vidéo sur mon avion. Mais Nia continua de filmer. Son direct TikTok était déjà actif. Le nombre de spectateurs monta en flèche, 23, 47, 89 spectateurs regardaient en temps réel. L'agent de porte est appelé. Cheryl appuya sur son bouton d'appel. Janet, j'ai besoin de vous en première classe immédiatement. Nous avons une situation. La superviseure de porte Janet Price apparut en quelques minutes, son expression déjà agacée avant d'avoir évalué la scène. C'était une femme d'une cinquantaine d'années qui travaillait pour Skyline Airlines depuis plus de 2 décennies. Quel est le problème ici? Le ton de Janet suggérait qu'elle avait déjà fait des suppositions. Ces jeunes filles sont assises en première classe avec des billets suspects, expliqua Cheryl. Je pense qu'ils sont falsifiés. Janet ne demanda pas à voir les cartes d'embarquement. Elle ne vérifia pas le système de réservation. Au lieu de cela, elle regarda les jumelles et prit sa décision. Mesdemoiselles, vous devez vous rendre à vos sièges réels. Nous retardons notre départ. La sécurité arrive. J'ai déjà appelé la sécurité de l'aéroport, annonça Cheryl avec satisfaction. Il devrait être là d'un moment à l'autre. Fidèle à sa parole, l'agent Rodriguez apparut à la porte de l'avion. C'était un homme grand aux traits burinés qui semblait désireux de résoudre la situation rapidement. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il, mais ses yeux étaient déjà fixés sur les jumelles. Intrusion, dit Janet sèchement. Elles ont refusé de se déplacer vers leurs sièges attribués. La voix de Zara resta calme. Monsieur, voudriez-vous voir nos cartes d'embarquement ou vérifier votre système informatique? L'agent Rodriguez y jeta à peine un coup d'œil. Madame, veuillez vous écarter et me laisser gérer cela. Il ne demanda pas de pièce d'identité. Il ne vérifia pas les billets. Il se dirigea simplement vers les jumelles d'un pas décidé. Les indices cachés de pouvoir. Alors que Zara tendait la main vers son sac à main pour récupérer d'autres documents, plusieurs objets s'éparpillèrent sur sa tablette. Une carte American Express platine capta la lumière. Des cartes de visite indiquant Thomson Aerospace Solutions glissèrent entre les coussins du siège. Son sac Hermès portait les initiales monogrammées ZT en lettres dorées. Aucun membre du personnel de la compagnie aérienne ne remarqua ces détails. Ils étaient trop concentrés sur leurs préjugés. Le nombre de spectateurs du direct de Nia continua d'augmenter, 156, 298, 445 spectateurs. Les commentaires commencèrent à affluer. C'est dégoûtant. Voler en étant noir. Quelqu'un doit aider ces filles chez Skyline. Compagnies aériennes, voyez-vous ça? Le compte à rebours commence. Par l'interphone de bord, le commandant Martinez annonça, « Mesdames et messieurs, nous avons un léger retard en raison d'un problème de sécurité.
Nous prévoyons de le résoudre dans les 10 minutes. 10 minutes. C'est tout le temps qu'il restait à Skyline Airlines avant que tout ne change. Le téléphone de Zara vibra avec insistance. L'identifiant de l'appelant affichait « Papa », mais elle refusa l'appel. Elle le refusa de nouveau quand il rappela immédiatement. « Quelqu'un essaie de vous joindre ?» L'agent Rodriguez remarqua la sonnerie persistante. « Juste mon père », dit Zara doucement. « Il s'inquiète quand nous voyageons. »« Eh bien, il aura bientôt plus de soucis », murmura Cheryl sous son souffle, assez fort pour que les passagers proches l'entendent. La documentation des témoins augmente les passagers. Sarah Martinez au siège 3 commença à filmer avec son iPhone. Elle publia sur son histoire Instagram qui comptait 4000 abonnés. Assister au racisme en direct sur le vol 447 de Skyline Airlines. C'est dégoûtant. Un autre passager, l'homme d'affaires David Parker au siège 4A, tapait rapidement sur sa tablette. Il dirigeait un cabinet de conseil en diversité et reconnaissait la discrimination quand il la voyait. Sa publication LinkedIn serait vue plus tard par 50 000 personnes. Mais la documentation la plus importante se faisait via le direct de Nia. Ses abonnés augmentaient de minute en minute, 673, 891, 247 spectateurs. Les commentaires devenaient de plus en plus urgents. Quelqu'un appelle les infos. Ça devient viral. Ces filles ont besoin d'aide. J'enregistre l'écran. La pression monte. Je vous donne une dernière chance, annonça l'agent Rodriguez. Rendez-vous en classe économique où nous vous escorterons hors de cet avion. Janet Price croisa les bras, satisfaite de l'escalade. Enfin, je savais que quelque chose n'allait pas dans cette situation. Cheryl acquiesça d'un air approbateur. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent juste prendre ce qu'elles veulent. Zara regarda sa sœur. Nia était toujours en direct, son nombre de spectateurs approchait maintenant les 1500. Les jumelles avaient été enseignées à tout documenter, à rester calmes et à faire confiance au processus. Mais elles avaient aussi appris autre chose. Nia, murmura Zara, continue de filmer. Papa a toujours dit que ça pourrait arriver un jour. Les derniers instants avant que le téléphone de Zara ne vibre de nouveau. Papa appela pour la 4e fois. Cette fois, elle regarda l'agent Rodriguez avec un léger sourire. Monsieur, serait-il possible que je réponde à cet appel ? Cela pourrait aider à éclaircir ce malentendu. Rodriguez haussa les épaules. Faites vite. Nous sommes déjà en retard. La cabine de l'avion devint silencieuse. Le direct de Nia montrait 1847 spectateurs attendant de voir ce qui allait se passer. Les passagers se penchèrent en avant dans leur siège. Le personnel de la compagnie aérienne se tenait avec confiance, convaincu de gérer un problème de routine. Aucun d'entre eux ne réalisa qu'ils étaient sur le point d'assister à l'appel téléphonique le plus cher de l'histoire de Skyline Airlines. L'appel qui change tout. La police de l'aéroport est appelée. Nous avons besoin de renforts, dit l'agent Rodriguez dans sa radio. 2 mineurs refusant de se conformer au personnel de la compagnie aérienne. Janet Price acquiesça avec satisfaction. J'aurais dû appeler la police de l'aéroport dès le début. Certaines personnes ne comprennent que l'autorité. L'agent de police de l'aéroport Thompson arriva en 3 minutes. Ironiquement, il partageait le même nom de famille que les jumelles, bien qu'il n'ait aucune idée de ce lien. Quelle est la situation ? Demanda l'agent Thompson, évaluant la scène. Intrusion, expliqua Rodriguez. Ces jeunes filles sont assises à des sièges qu'elles n'ont pas payés, refusant de se déplacer en classe économique. L'agent Thompson regarda les jumelles avec une autorité exercée. Mesdemoiselles, c'est votre dernier avertissement. Déplacez-vous vers vos sièges attribués ou vous ferez face à une arrestation pour intrusion criminelle. Le direct explose. Le téléphone de Nia montrait son nombre de spectateurs monté en flèche, 2341, 3156, 4289 spectateurs. La section des commentaires bougeait si vite qu'elle était presque illisible. Appelez les infos maintenant. C'est insensé. Ces filles sont si calmes. La police de l'aéroport pour des sièges en première classe. Volèrent candonon pelle noire. Quelqu'un doit les aider. Son nombre d'abonnés augmentait de manière exponentielle. Les gens partageaient le direct sur toutes les plateformes. Des captures d'écran étaient publiées sur Twitter avec le hashtag Scandale Skyline. L'attention des médias commence.
Le producteur de nouvelles locales Marcus Williams surveillait les réseaux sociaux lorsque des alertes commencèrent à inonder son téléphone. Le direct avait été partagé sur son fil d'actualité par 6 personnes différentes au cours des 5 dernières minutes. Il dépêcha immédiatement une équipe de tournage à l'aéroport national Reagan. Et à 15 minutes. Pendant ce temps, le direct de Nia atteignit 5000 spectateurs. L'histoire se répandait au-delà des réseaux sociaux. Des blogueurs rédigeaient déjà des articles. Des organismes de surveillance de l'industrie aéronautique prenaient des captures d'écran. La réaction en chaîne des entreprises au siège de Skyline Airlines. La gestionnaire des réseaux sociaux Lisa Park remarqua une activité inhabituelle autour de leur mention de marque. L'analyse du sentiment chutait en temps réel. Elle décrocha son téléphone et appela sa superviseure. Nous avons une situation qui se développe. Il y a un direct qui devient viral montrant notre personnel en train de faire sortir 2 adolescentes noires de la première classe. À quel point est-ce viral ? Demanda sa superviseure. Lisa rafraîchit son écran. Plus de 6000 spectateurs et en augmentation. Le scandale Skyline commence à devenir tendance. De retour dans l'avion, la pression s'intensifie. Le commandant Martinez fit une autre annonce. Mesdames et messieurs, nous subissons un retard prolongé en raison d'une situation concernant les passagers. Nous apprécions votre patience. Le passager David Chen se leva du siège 4A. En tant que consultant en diversité, il ne pouvait pas rester silencieux. Excusez-moi, agent. Avez-vous réellement vérifié les billets de ces jeunes filles ? Parce que j'ai vu leur carte d'embarquement indiquer clairement la première classe. Cheryl se retourna. Monsieur, veuillez retourner à votre siège. Cela ne vous concerne pas, la discrimination concerne tout le monde, répondit Chen fermement. Il leva son téléphone, lui aussi en train d'enregistrer. Sarah Martinez du siège 3 s'est pris ensuite la parole. J'ai vu toute cette histoire. Ces filles n'ont rien fait de mal. Elles ont montré leurs billets. Les menottes apparaissent. L'agent Thompson perdait patience face au soutien croissant des passagers envers les jumelles. Il sortit des menottes en plastique. Ça suffit. Vous êtes toutes les deux en état d'arrestation pour intrusion criminelle et non-conformité au personnel de la compagnie aérienne. Les yeux de Zara s'écarquillèrent légèrement, mais sa voix resta stable. Monsieur, l'intrusion criminelle nous oblige à être là où nous ne sommes pas censés être. Nous avons des billets de première classe valides. Je ne veux rien entendre, claqua Thompson. Tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. Le direct devient national. Le nombre de spectateurs de Nia dépassa les 8000. Le direct était partagé par des comptes Twitter vérifiés avec des centaines de milliers d'abonnés. L'avocat des droits civiques Benjamin Davis regardait depuis son bureau à Washington. Il commença immédiatement à se rendre à l'aéroport. La journaliste Maya Patel du Washington Post surveillait le direct tout en recherchant un article sur la discrimination dans les compagnies aériennes. Elle commença à passer des appels. La révolte des passagers commence. D'autres passagers de première classe commencèrent à s'exprimer. C'est scandaleux, s'écria Madame Eleanor Hutchinson du siège 1A. C'était une juge fédérale à la retraite. J'exige de voir ces billets vérifiés dans votre système. L'homme d'affaires James Rodriguez du siège 2C se leva. Je vole 200 000 miles par an avec Skyline. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les passagers. La cabine n'était plus silencieuse. Les passagers parlaient entre eux, beaucoup enregistraient avec leur téléphone. L'énergie avait complètement changé. Le mode panique de l'entreprise. Au siège de Skyline, la PDG Patricia Williams fut tirée d'une réunion du conseil d'administration. Son assistante fit irruption dans la salle de conférence. Madame, nous avons une urgence. Il y a un direct viral montrant notre équipage en train d'arrêter 2 adolescentes noires en première classe. Il a plus de 10 000 spectateurs. Le visage de Patricia pâlit. Montrez-moi. Ils regardèrent le direct de Nia sur le grand écran de la salle de conférence. Les membres du conseil d'administration regardèrent avec horreur l'agent Thompson immobiliser les mains de Zara avec des serre-câbles. Mettez-moi en contact avec notre équipe juridique maintenant, ordonna Patricia. Et découvrez tout sur ce vol. Le moment critique. Les mains des 2 jumelles étaient maintenant attachées. Nia réussit à maintenir son téléphone positionné pour continuer à filmer malgré les menottes en plastique. Son nombre de spectateurs, 12 847 est en augmentation. Cheryl Williams semblait triomphante.
Enfin, je savais que quelque chose n'allait pas avec ces deux-là dès que je les ai vus. Janet Price pensait déjà à la paperasse. Nous aurons besoin de rapports d'incidents pour les deux. Probablement bannis de voler avec Skyline de manière permanente. L'agent Thompson se prépara à les escorter hors de l'avion. Allez, allons-y. Nous avons perdu assez de temps. Mais Zara ne bougeait pas encore. Elle regarda directement la caméra du téléphone de Nia, s'adressant aux milliers de personnes qui regardaient en direct. Papa nous a toujours appris que la dignité ne peut pas être enlevée, seulement abandonnée. Nous n'avons pas abandonné la nôtre. Les commentaires du direct explosèrent de soutien. Ces filles sont des héroïnes. Restez fortes. Ça va exploser de manière énorme. Quelqu'un va payer pour ça. L'effet d'entraînement s'accélère. L'influenceuse des réseaux sociaux Jessica Barnes, avec 2,3 millions d'abonnés, partagea le direct de Nia sur son histoire Instagram. Le nombre de spectateurs augmenta de milliers en quelques secondes. Le blogueur aéronautique Robert Chen rédigeait déjà son article « Comment Skyline Airlines a créé un cauchemar de relations publiques en temps réel ». Ces connexions dans l'industrie signifiaient que cette histoire atteindrait tous les grands dirigeants de compagnies aériennes en quelques heures. La présentatrice de nouvelles locales Maria Rodriguez se rendait personnellement à l'aéroport. Ce n'était plus seulement une histoire. C'était potentiellement la plus grande affaire de discrimination qu'elle ait couverte depuis des années. L'urgence d'entreprise s'intensifie. De retour au siège de Skyline, le conseiller juridique d'urgence David Park composait rapidement le numéro de l'aéroport. Mettez-moi en contact avec la superviseure de porte immédiatement. Nous devons arrêter tout ce qui se passe sur le vol 447. Mais le téléphone de Janet Price était éteint. Elle était trop concentrée sur les passagers à problème pour remarquer que son siège social essayait désespérément de la joindre. Pendant ce temps, Jennifer Walsh, membre du conseil d'administration, envoyait furieusement des messages à d'autres dirigeants. Quelqu'un doit se rendre à cette porte maintenant. Cela va nous coûter des millions. Le point de rupture. Le téléphone de Zara, qui sonnait avec insistance, commença de nouveau à vibrer. Cette fois, ce n'était pas seulement papa qui appelait. L'écran affichait plusieurs appels manqués et messages, département juridique de Thomson Aerospace, Jennifer Walsh, membre du conseil d'administration de Skyline Airlines, bureau de la sénatrice Patricia Mills. L'agent Thompson remarqua les vibrations constantes. Quelqu'un veut vraiment vous joindre. Zara leva les yeux vers lui, ses yeux calmes. Serait-il possible que je réponde à un appel? Cela pourrait aider à éclaircir cette confusion. Thompson haussa les épaules. Faites vite. Nous sommes déjà très en retard. Le moment avant que tout ne change. Le direct de Nia montrait 15 234 spectateurs. Les commentaires affluaient si vite qu'ils n'étaient qu'un flou d'indignation et de soutien. Des captures d'écran étaient publiées sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Des camions de presse arrivaient devant l'aéroport. Des dirigeants d'entreprises étaient en réunion d'urgence. Des équipes juridiques étaient activées. Et dans la cabine du vol 447, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer lorsque Zara Thompson répondrait enfin à son téléphone. L'agent tendit la main pour l'aider à répondre avec ses mains menottées derrière le dos. Dès que l'appel fut connecté, chaque passager, chaque membre d'équipage, et plus de 15 000 spectateurs en direct entendirent la voix qui allait tout changer. L'appel qui brise le système. Zara, ma chérie, tu vas bien? C'est le docteur Marcus Thompson, PDG de Thomson Aerospace Solutions. La cabine devint complètement silencieuse. La poigne de l'agent Thompson sur le bras de Zara se relâcha. L'expression confiante de Janet Price commença à vaciller. Cheryl Williams fit un pas en arrière inconscient. Même les commentaires du direct s'arrêtèrent un instant comme si 15 000 spectateurs retenaient collectivement leur souffle. Puis le chaos commença. Le moment où tout a changé. Zara, ma chérie, tu vas bien? C'est le docteur Marcus Thompson, PDG de Thomson Aerospace Solutions. Le nom frappa la cabine comme un coup de tonnerre. La main de l'agent Thompson se figea sur les poignets de Zara entravés par les menottes en plastique. Thomson Aerospace, l'entreprise qui maintenait en vol la moitié des avions commerciaux d'Amérique. L'expression confiante de Janet Price s'effondra. Chaque dirigeant de compagnie aérienne connaissait ce nom. Chaque professionnel de l'aviation craignait de s'opposer à cette entreprise. Cheryl Williams parut confuse,
mais le changement soudain dans le langage corporel de tout le monde lui indiqua que quelque chose de catastrophique se produisait. L'appel téléphonique qui a arrêté le temps. La voix de Zara resta parfaitement calme malgré ses entraves. « Salut papa. Nous allons bien. Nous rencontrons juste une certaine confusion concernant nos arrangements de siège. » La voix du docteur Marcus Thompson porta clairement à travers le haut-parleur du téléphone, atteignant chaque passager en première classe et les 16 842 spectateurs en direct regardant en temps réel. Confusion? Zara, êtes-vous toujours sur le vol Skyline Airlines 447 à destination de Chicago? Oui, monsieur. Nous sommes à nos sièges attribués en première classe, 2A et 2B, mais le personnel semble remettre en question nos billets. Un silence qui sembla une éternité. Puis la voix du docteur Thompson prit une autre tournure, toujours contrôlée, mais avec un sous-entendu qui mettait les cadres d'entreprise expérimentés nerveux. Remettre en question vos billets? Pouvez-vous me mettre sur haut-parleur, ma chérie? J'aimerais aborder cette confusion directement. Le tremblement de terre corporatif commence. Ici le docteur Marcus Thompson, s'adressant à quiconque gère cette situation. Sa voix remplit la cabine d'une autorité incontestable. Je crois comprendre qu'il y a une question concernant les billets de mes filles. La radio de l'agent Thompson crépita soudain de messages urgents. La voix de son supérieur coupa court, Thompson, annulez immédiatement toute opération que vous menez. Les protocoles d'urgence de l'entreprise sont désormais en vigueur. Mais annuler n'était plus une option. Janet Price trouva sa voix la première, bien qu'elle tremblât visiblement. Monsieur, nous étions simplement en train de vérifier leurs documents selon le protocole standard. Protocole standard? Le ton du docteur Thompson portait le poids de quelqu'un habitué aux audiences du Congrès. Mon assistante exécutive a réservé ses billets il y a 3 semaines. Siège de première classe 2A et 2B. Numéro de confirmation SK 7749 TAS. L'achat s'élevait à 4200 $ sur notre carte American Express noire d'entreprise. Souhaitez-vous tous les détails de la transaction? L'explosion du direct. Le nombre de spectateurs de NIA dépassa les 18 000. La section des commentaires devint une cascade de reconnaissance et d'indignation. C'est Thomson Aerospace. Ce sont les filles du PDG. Cette compagnie aérienne vient de signer leur arrêt de mort. Quelqu'un est sur le point de tout perdre. Gens de l'industrie dans le chat, c'est énorme. Les initiés de l'industrie aéronautique inondaient le direct de contexte technique. Thomson Aerospace entretient 60% de la flotte commerciale. Ils ont des contrats exclusifs avec chaque grand transporteur. Cette entreprise peut immobiliser des compagnies aériennes du jour au lendemain. Les contrats à terme boursiers sont sur le point de chuter. Le réseau corporatif révélé. Le docteur Thompson poursuivit avec une précision méthodique, chaque mot portant des implications de milliards de dollars. Janet, je suppose que vous êtes la superviseure. Permettez-moi de fournir un certain contexte sur la relation de Thomson Aerospace avec votre employeur. Janet Price réussit un faible « oui, monsieur », tout en signalant frénétiquement à son personnel de reculer. Actuellement, nous entretenons 847 avions Skyline en vertu de notre contrat de service principal. Cela représente 73% de votre flotte opérationnelle. Nos 12 000 techniciens certifiés entretiennent vos avions dans 89 aéroports à travers l'Amérique du Nord. Les chiffres frappèrent comme des bombes financières. Les passagers qui comprenaient l'aviation commencèrent à chuchoter urgemment. Les voyageurs d'affaires sortaient leur téléphone pour vérifier les cours des actions. Notre contrat de maintenance annuel avec Skyline est évalué à 340 millions de dollars, mais ce n'est que pour nos services standards. Les liens industriels s'approfondissent. Le docteur Thompson fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer avant de continuer. Thomson Aerospace détient également des contrats spécialisés pour les mises à niveau avioniques, la maintenance d'urgence et la conformité réglementaire. Valeur combinée, 847 millions de dollars par an avec Skyline seul. Cheryl Williams ne souriait plus. Les cartes de visite éparpillées sur la tablette de Zara prirent soudain un sens terrible. Elle avait insulté les filles de l'homme qui pouvait immobiliser chaque avion Skyline en Amérique. Je devrais également mentionner que je siège au Conseil consultatif de sécurité de l'administration fédérale de l'aviation. Je préside le Comité international des normes de maintenance aéronautique. La semaine prochaine, je témoignerai devant le Congrès sur les protocoles de sécurité des compagnies aériennes et les normes de responsabilité de l'industrie. La prise de conscience se propage.
L'agent Rodriguez reculait de l'avion, ayant reçu plusieurs messages radio urgents de se désengager immédiatement. L'agent de police de l'aéroport Thompson fixait sa radio avec incrédulité. La voix de son supérieur était claire, abandonnez l'opération actuelle. N'intervenez plus. C'est maintenant un incident diplomatique corporatif. La passagère au siège 3C, Sarah Martinez, diffusait en direct à ses propres abonnés Instagram. Je suis témoin de l'échec de service client le plus coûteux de l'histoire de l'aviation. Le cadre juridique émerge. La voix du Dr Thompson resta stable alors qu'il exposait les réalités contractuelles. Notre contrat de service avec Skyline inclut plusieurs clauses pertinentes. La section 12.3 traite spécifiquement des incidents de discrimination impliquant des membres de la famille ou des employés de Thompson. Il laissa cela s'installer. Tout incident de préjugés vérifié déclenche un examen immédiat du contrat. La section 15.8 couvre les pénalités de résiliation. Si Skyline choisit de mettre fin à notre relation, ils nous doivent 50 millions de dollars en frais de résiliation anticipés. Si Thomson Aerospace résilie en raison de violation de discrimination, il n'y a aucune pénalité pour nous. Janet Price tremblait maintenant visiblement. Elle comprenait les calculs. Perdre Thomson Aerospace coûterait à Skyline près de 900 millions de dollars en contrat, plus 50 millions de dollars en pénalité, plus la tâche impossible de trouver des services de maintenance de remplacement. Le témoignage des passagers. La juge fédérale à la retraite Eleanor Hutchinson se leva du siège 1A. Sa voix portait des décennies d'autorité judiciaire. Pour le compte-rendu, j'ai été témoin de tout cet incident. Ces jeunes dames ont présenté des cartes d'embarquement valides pour la première classe. Elles étaient polies, coopératives et parfaitement appropriées. La discrimination était flagrante, non provoquée et documentée. L'homme d'affaires David Chen acquiesça vigoureusement. J'ai enregistré toute l'interaction. Le parti pris était évident dès les premiers mots du personnel. Ces filles n'ont absolument rien fait de mal. Sarah Martinez leva son téléphone. Mon histoire Instagram à ce sujet a eu 500 partages en 10 minutes. Les gens sont furieux de ce qu'ils voient. L'avalanche médiatique. Le nombre de spectateurs en direct atteignit 22 000. Les grands médias surveillaient maintenant le direct pour les nouvelles de dernière minute. Le correspondant en aviation de CNN tweetait en temps réel. Flash info. Les filles du PDG de Thomson Aerospace discriminées par Skyline Airlines. Des sources de l'industrie qualifient cela d'échec corporatif catastrophique. Le magazine Aviation Week préparait une édition numérique d'urgence. Le reporter transport du Wall Street Journal appelait déjà le service des relations avec les investisseurs de Skyline. L'effet de réseau. Le Dr Thompson poursuivit son explication systématique des conséquences. Thomson Aerospace ne dessert pas seulement Skyline. Nous entretenons les avions de Delta, American, United, Southwest et JetBlue. Contrats annuels combinés, 2,8 milliards de dollars. Les implications étaient stupéfiantes. Un incident de discrimination pourrait se propager dans toute l'industrie aéronautique. Nous employons 47 000 techniciens certifiés dans le monde. Nos certifications de sécurité sont requises pour la conformité FAA sur 73% des vols commerciaux nord-américains. Les enjeux personnels. La voix du Dr Thompson s'adoucit légèrement, révélant le père sous le PDG. Mais au-delà de toutes les implications commerciales, ce sont mes filles, 16 ans, voyageant seules pour rendre visite à leur grand-mère. Elles volent depuis qu'elles sont toutes petites. Elles connaissent la sécurité aérienne mieux que la plupart des employés des compagnies aériennes. Le poids émotionnel frappa la cabine. Ce n'était pas seulement une guerre d'entreprise. Il s'agissait de deux adolescentes humiliées. Zara et Nia n'ont jamais causé de problème sur aucun vol. Ce sont des étudiantes d'honneur. Elles font du bénévolat dans des musées de l'aviation. Elles envisagent des carrières en ingénierie aérospatiale. La passagère Eleanor Hutchinson essuya des larmes. Monsieur, vos filles se sont conduites avec une grâce et une dignité remarquables tout au long de cette épreuve. La panique corporative se répand au siège de Skyline. La PDG Patricia Williams était en mode crise totale. Des alertes d'urgence inondaient son téléphone. Madame, rapporta son assistante essoufflée, le cours de notre action a baissé de 4% en après-bourse. Le direct compte 25 000 spectateurs. Les analystes de l'industrie qualifient cela de désastre de relations publiques nucléaires. Des équipes juridiques étaient activées.
Des consultants en gestion de crise étaient contractés. Des membres du conseil d'administration exigeaient des réunions d'urgence. Le dossier de documentation. Je devrais mentionner, ajouta le docteur Thomson avec une précision clinique, que cet incident a été minutieusement documenté. Multiples enregistrements de passagers, images en direct et caméras de sécurité de l'aéroport. Les commentaires du direct explosèrent d'implications juridiques. Ce sera un cas d'école. Des preuves partout. Aucune chance qu'il puisse nier ce qui s'est passé. Fin de carrière pour toutes les personnes impliquées. Notre équipe juridique exigera toutes les images, non pas à des fins de litige, mais pour la formation de l'industrie. Cela deviendra une étude de cas sur les défaillances du service client. Le compte à rebours s'intensifie. Je remarque qu'il est maintenant 10h31, observa le docteur Thomson. Quand j'ai donné à Skyline 1 heure pour résoudre cela de manière appropriée, c'est exactement ce que je voulais dire. Ils ont jusqu'à 11h31 pour démontrer qu'ils comprennent la gravité de cette situation. L'agent Thomson coupait les menottes en plastique d'une main tremblante, désespéré de défaire son rôle dans le désastre. Janet Price pleurait silencieusement, sachant que sa carrière de 20 ans se terminait en direct. Cheryl Williams resta figée, comprenant enfin qu'elle avait détruit sa carrière dans l'aviation de la manière la plus publique possible. L'ultimatum final. Alors que les entraves tombaient, Zara se frotta les poignets et regarda autour d'elle dans la cabine transformée. Chaque passager regardait. Le direct comptait 27 000 spectateurs. Des camions de presse encerclaient l'aéroport. « Merci, papa », dit-elle simplement. « Je crois qu'il commence à comprendre. » La voix du docteur Thomson remplit la cabine une dernière fois. « En fait, ma chérie, je ne pense pas qu'il saisisse pleinement la situation pour le moment. Devrais-je expliquer ce qui se passe lorsque Thomson Aerospace résilie un contrat de maintenance sans préavis ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Le moment où tout a changé. « Zara, ma chérie, tu vas bien ?» C'est le docteur Marcus Thomson, PDG de Thomson Aerospace Solutions. Le nom frappa la cabine comme un coup de tonnerre. La main de l'agent Thomson se figea sur les poignets de Zara entravés par les menottes en plastique. Thomson Aerospace, l'entreprise qui maintenait en vol la moitié des avions commerciaux d'Amérique. L'expression confiante de Janet Price s'effondra. Chaque dirigeant de compagnie aérienne connaissait ce nom. Chaque professionnel de l'aviation craignait de s'opposer à cette entreprise. Cheryl Williams parut confuse, mais le changement soudain dans le langage corporel de tout le monde lui indiqua que quelque chose de catastrophique se produisait. L'appel téléphonique qui a arrêté le temps. La voix de Zara resta parfaitement calme malgré ses entraves. « Salut papa. Nous allons bien. Nous rencontrons juste une certaine confusion concernant nos arrangements de siège. » La voix du docteur Marcus Thomson porta clairement à travers le haut-parleur du téléphone, atteignant chaque passager en première classe et les 16 842 spectateurs en direct regardant en temps réel. Confusion ? Zara, êtes-vous toujours sur le vol Skyline Airlines 447 à destination de Chicago ? Oui, monsieur. Nous sommes à nos sièges attribués en première classe, 2A et 2B, mais le personnel semble remettre en question nos billets. Un silence qui sembla une éternité. Puis la voix du docteur Thomson prit une autre tournure, toujours contrôlée, mais avec un sous-entendu qui mettait les cadres d'entreprise expérimentés nerveux. Remettre en question vos billets ? Pouvez-vous me mettre sur haut-parleur, ma chérie ? J'aimerais aborder cette confusion directement. Le tremblement de terre corporatif commence. Ici le docteur Marcus Thomson, s'adressant à quiconque gère cette situation. Sa voix remplit la cabine d'une autorité incontestable. Je crois comprendre qu'il y a une question concernant les billets de mes filles. La radio de l'agent Thomson crépita soudain de messages urgents. La voix de son supérieur coupa court, Thomson, annulez immédiatement toute opération que vous menez. Les protocoles d'urgence de l'entreprise sont désormais en vigueur. Mais annuler n'était plus une option. Janet Price trouva sa voix la première, bien qu'elle tremblât visiblement. Monsieur, nous étions simplement en train de vérifier leurs documents selon le protocole standard. Protocole standard ? Le ton du docteur Thomson portait le poids de quelqu'un habitué aux audiences du Congrès. Mon assistante exécutive a réservé ses billets il y a 3 semaines. Siège de première classe 2A et 2B. Numéro de confirmation SK 7749 TAS. L'achat s'élevait à $4,200 sur notre carte American Express noire d'entreprise.
Souhaitez-vous tous les détails de la transaction? L'explosion du direct. Le nombre de spectateurs de Nia dépassa les 18 000. La section des commentaires devint une cascade de reconnaissance et d'indignation. C'est Thomson Aerospace. Ce sont les filles du PDG. Cette compagnie aérienne vient de signer leur arrêt de mort. Quelqu'un est sur le point de tout perdre. Gens de l'industrie dans le chat, c'est énorme. Les initiés de l'industrie aéronautique inondaient le direct de contexte technique. Thomson Aerospace entretient 60% de la flotte commerciale. Ils ont des contrats exclusifs avec chaque grand transporteur. Cette entreprise peut immobiliser des compagnies aériennes du jour au lendemain. Les contrats à terme boursiers sont sur le point de chuter. Le réseau corporatif révélé. Docteur, Thomson poursuivit avec une précision méthodique, chaque mot portant des implications de milliards de dollars. Janet, je suppose que vous êtes la superviseure. Permettez-moi de fournir un certain contexte sur la relation de Thomson Aerospace avec votre employeur. Janet Price réussit un faible « oui, monsieur », tout en signalant frénétiquement à son personnel de reculer. Actuellement, nous entretenons 847 avions Skyline en vertu de notre contrat de service principal. Cela représente 73% de votre flotte opérationnelle. Nos 12 000 techniciens certifiés entretiennent vos avions dans 89 aéroports à travers l'Amérique du Nord. Les chiffres frappèrent comme des bombes financières. Les passagers qui comprenaient l'aviation commencèrent à chuchoter urgemment. Les voyageurs d'affaires sortaient leur téléphone pour vérifier les cours des actions. Notre contrat de maintenance annuel avec Skyline est évalué à 340 millions de dollars, mais ce n'est que pour nos services standards. Les liens industriels s'approfondissent. Le docteur Thomson fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer avant de continuer. Thomson Aerospace détient également des contrats spécialisés pour les mises à niveau avioniques, la maintenance d'urgence et la conformité réglementaire. Valeur combinée, 847 millions de dollars par an avec Skyline seul. Cheryl Williams ne souriait plus. Les cartes de visite éparpillées sur la tablette de Zara prirent soudain un sens terrible. Elle avait insulté les filles de l'homme qui pouvait immobiliser chaque avion Skyline en Amérique. Je devrais également mentionner que je siège au Conseil consultatif de sécurité de l'administration fédérale de l'aviation. Je préside le Comité international des normes de maintenance aéronautique. La semaine prochaine, je témoignerai devant le Congrès sur les protocoles de sécurité des compagnies aériennes et les normes de responsabilité de l'industrie. La prise de conscience se propage. L'agent Rodriguez reculait de l'avion, ayant reçu plusieurs messages radio urgents de se désengager immédiatement. L'agent de police de l'aéroport Thomson fixait sa radio avec incrédulité. La voix de son supérieur était claire, abandonnez l'opération actuelle. N'intervenez plus. C'est maintenant un incident diplomatique corporatif. La passagère au siège 3C, Sarah Martinez, diffusait en direct à ses propres abonnés Instagram. Je suis témoin de l'échec de service client le plus coûteux de l'histoire de l'aviation. Le cadre juridique émerge. La voix du docteur Thomson resta stable alors qu'il exposait les réalités contractuelles. Notre contrat de service avec Skyline inclut plusieurs clauses pertinentes. La section 12.3 traite spécifiquement des incidents de discrimination impliquant des membres de la famille ou des employés de Thomson. Il laissa cela s'installer. Tout incident de préjugés vérifié déclenche un examen immédiat du contrat. La section 15.8 couvre les pénalités de résiliation. Si Skyline choisit de mettre fin à notre relation, ils nous doivent 50 millions de dollars en frais de résiliation anticipés. Si Thomson Aerospace résilie en raison de violation de discrimination, il n'y a aucune pénalité pour nous. Janet Price tremblait maintenant visiblement. Elle comprenait les calculs. Perdre Thomson Aerospace coûterait à Skyline près de 900 millions de dollars en contrat, plus 50 millions de dollars en pénalité, plus la tâche impossible de trouver des services de maintenance de remplacement. Le témoignage des passagers. La juge fédérale à la retraite Eleanor Hutchinson se leva du siège 1A. Sa voix portait des décennies d'autorité judiciaire. Pour le compte-rendu, j'ai été témoin de tout cet incident. Ces jeunes dames ont présenté des cartes d'embarquement valides pour la première classe. Elles étaient polies, coopératives et parfaitement appropriées. La discrimination était flagrante, non provoquée et documentée. L'homme d'affaires David Chen acquiesça vigoureusement. J'ai enregistré toute l'interaction. Le parti pris était évident dès les premiers mots du personnel. Ces filles n'ont absolument rien fait de mal. Sarah Martinez leva son téléphone.
Mon histoire Instagram à ce sujet a eu 500 partages en 10 minutes. Les gens sont furieux de ce qu'ils voient. L'avalanche médiatique. Le nombre de spectateurs en direct atteignit 22 000. Les grands médias surveillaient maintenant le direct pour les nouvelles de dernière minute. Le correspondant en aviation de CNN tweetait en temps réel. Flash info. Les filles du PDG de Thomson Aerospace discriminées par Skyline Airlines. Des sources de l'industrie qualifient cela d'échec corporatif catastrophique. Le magazine Aviation Week préparait une édition numérique d'urgence. Le reporter transport du Wall Street Journal appelait déjà le service des relations avec les investisseurs de Skyline. L'effet de réseau. Le docteur Thomson poursuivit son explication systématique des conséquences. Thomson Aerospace ne dessert pas seulement Skyline. Nous entretenons les avions de Delta, American, United, Southwest et JetBlue. Contrats annuels combinés, 2,8 milliards de dollars. Les implications étaient stupéfiantes. Un incident de discrimination pourrait se propager dans toute l'industrie aéronautique. Nous employons 47 000 techniciens certifiés dans le monde. Nos certifications de sécurité sont requises pour la conformité FAA sur 73% des vols commerciaux nord-américains. Les enjeux personnels. La voix du docteur Thomson s'adoucit légèrement, révélant le père sous le PDG. Mais au-delà de toutes les implications commerciales, ce sont mes filles, 16 ans, voyageant seules pour rendre visite à leur grand-mère. Elles volent depuis qu'elles sont toutes petites. Elles connaissent la sécurité aérienne mieux que la plupart des employés des compagnies aériennes. Le poids émotionnel frappa la cabine. Ce n'était pas seulement une guerre d'entreprise. Il s'agissait de deux adolescentes humiliées. Zara et Nia n'ont jamais causé de problème sur aucun vol. Ce sont des étudiantes d'honneur. Elles font du bénévolat dans des musées de l'aviation. Elles envisagent des carrières en ingénierie aérospatiale. La passagère Eleanor Hutchinson essuya des larmes. Monsieur, vos filles se sont conduites avec une grâce et une dignité remarquables tout au long de cette épreuve. La panique corporative se répand au siège de Skyline. La PDG Patricia Williams était en mode crise totale. Des alertes d'urgence inondaient son téléphone. Madame, rapporta son assistante essoufflée, le cours de notre action a baissé de 4% en après-bourse. Le direct compte 25 000 spectateurs. Les analystes de l'industrie qualifient cela de désastre de relations publiques nucléaires. Des équipes juridiques étaient activées. Des consultants en gestion de crise étaient contractés. Des membres du conseil d'administration exigeaient des réunions d'urgence. Le dossier de documentation. Je devrais mentionner, ajouta le docteur Thomson avec une précision clinique, que cet incident a été minutieusement documenté. Multiples enregistrements de passagers, images en direct et caméras de sécurité de l'aéroport. Les commentaires du direct explosèrent d'implications juridiques. Ce sera un cas d'école. Des preuves partout. Aucune chance qu'il puisse nier ce qui s'est passé. Fin de carrière pour toutes les personnes impliquées. Notre équipe juridique exigera toutes les images, non pas à des fins de litige, mais pour la formation de l'industrie. Cela deviendra une étude de cas sur les défaillances du service client. Le compte à rebours s'intensifie. Je remarque qu'il est maintenant 10h31, observa le docteur Thomson. Quand j'ai donné à Skyline 1 heure pour résoudre cela de manière appropriée, c'est exactement ce que je voulais dire. Ils ont jusqu'à 11h31 pour démontrer qu'ils comprennent la gravité de cette situation. L'agent Thomson coupait les menottes en plastique d'une main tremblante, désespéré de défaire son rôle dans le désastre. Janet Price pleurait silencieusement, sachant que sa carrière de 20 ans se terminait en direct. Cheryl Williams resta figée, comprenant enfin qu'elle avait détruit sa carrière dans l'aviation de la manière la plus publique possible. L'ultimatum final. Alors que les entraves tombaient, Zara se frotta les poignets et regarda autour d'elle dans la cabine transformée. Chaque passager regardait. Le direct comptait 27 000 spectateurs. Des camions de presse encerclaient l'aéroport. « Merci, papa », dit-elle simplement. « Je crois qu'il commence à comprendre. » La voix du docteur Thomson remplit la cabine une dernière fois. « En fait, ma chérie, je ne pense pas qu'il saisisse pleinement la situation pour le moment. Devrais-je expliquer ce qui se passe lorsque Thomson Aerospace résilie un contrat de maintenance sans préavis ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. La capitulation de l'entreprise. 10h52, le téléphone de Zara sonna. Le docteur Thomson répondit immédiatement.
Ici Patricia Williams, PDG de Skyline Airlines. Sa voix portait le poids de la défaite de l'entreprise. Dr Thompson, je vous appelle pour m'excuser personnellement du traitement inadmissible que vos filles ont reçu aujourd'hui. Le nombre de spectateurs en direct atteignit 37 000. Tout le monde était témoin de la responsabilité des entreprises en temps réel. Mademoiselle Williams, j'apprécie votre appel. Êtes-vous prête à mettre en œuvre les réformes dont nous avons discuté? Oui, monsieur. Toutes. Immédiatement. Conséquences immédiates. 10h54, l'agente de bord Cheryl Williams a été licenciée, avec effet immédiat, annonça la PDG Williams par le haut-parleur du téléphone. La superviseure de porte Janet Price a été suspendue en attendant une enquête, mais fera probablement face à un licenciement. Les passagers de la cabine écoutèrent en silence stupéfait. Des carrières prenaient fin en temps réel. Le personnel de sécurité de l'aéroport impliqué dans l'incident est réaffecté et suivra une formation obligatoire sur les préjugés. L'agent Thompson, toujours dans l'avion, acquiesça d'un air sombre. Son supérieur l'avait déjà contacté au sujet d'opportunités de développement de carrière dans d'autres départements. Les excuses publiques. Dr Thompson, je suis prête à publier une déclaration publique assumant l'entière responsabilité de cette défaillance systémique. Vos filles seraient-elles disposées à accepter mes excuses personnelles? Zara regarda Nia, puis parla clairement dans le téléphone. Madame Williams, nous acceptons vos excuses, mais des excuses sans action ne sont que des mots. Nous voulons voir les changements mis en œuvre. Vous les verrez, répondit Williams fermement. À partir d'aujourd'hui, des changements systémiques. La PDG Williams décrivit les réformes immédiates. Premièrement, l'application mobile Dignity Assurance sera lancée dans les 48 heures. Les passagers pourront signaler les incidents de préjugés instantanément avec une escalade directe à la direction exécutive. Les commentaires du direct explosèrent d'approbation. Responsabilité en temps réel. Cela devrait être la norme de l'industrie. La technologie au service de la lutte contre la discrimination. Deuxièmement, une formation mensuelle obligatoire sur les préjugés pour tous les employés en contact avec la clientèle. Aucune exception. Le non-achèvement de la formation entraînera une suspension immédiate. L'engagement financier. Troisièmement, le fonds de bourse d'études Thomson Skyline pour la diversité de 5 millions de dollars est créé aujourd'hui. Notre équipe juridique est en train de rédiger l'accord. La voix du Dr Thompson porta une note de satisfaction. Ce fonds changera des vies, Madame Williams. Assurez-vous qu'il atteigne les étudiants qui font face aux mêmes obstacles que mes filles aujourd'hui. Absolument. Nous nous associons à des universités historiquement noires pour identifier les bénéficiaires. La structure de surveillance. Quatrièmement, un comité de surveillance indépendant est en cours de formation avec des leaders des droits civiques, des représentants communautaires et des experts de l'industrie aéronautique. Le Dr Benjamin Davis du Fonds de défense juridique de la NAACP a accepté de présider le comité. Ce n'étaient pas des propos creux d'entreprise. Il s'agissait de personnes sérieuses dotées d'une autorité réelle. Cinquièmement, un système de surveillance des préjugés en temps réel sur tous les vols. Les schémas de plainte déclencheront des enquêtes automatiques. Le cadre juridique. Sixièmement, notre département juridique est en train de rédiger des clauses antidiscrimination contraignantes pour tous les contrats de travail. Tout incident de préjugés vérifié entraîne une résiliation immédiate. Le Dr Thompson approuva. La responsabilité doit avoir des conséquences, Madame Williams. Je comprends parfaitement. Nous mettons également en œuvre le signalement des incidents de préjugés dans les évaluations de performance des employés. L'impact sur l'industrie. La PDG Williams continua. Dr Thompson, je tiens à vous informer que j'ai déjà parlé au PDG de Delta, American et United. Ils mettent en œuvre des réformes similaires de manière proactive. La transformation de l'industrie se produisait en temps réel. Un seul incident remodelait le service client de l'aviation à l'échelle nationale. L'association professionnelle Airlines for America accélère les normes de prévention des préjugés à l'échelle de l'industrie. L'expérience de vos filles est le moteur d'un changement systémique. Le lien avec le Congrès. J'ai également parlé à la sénatrice Mills et à la députée Walsh. Elles ont demandé un compte-rendu sur nos réformes pour l'audience du Congrès de la semaine prochaine. Le témoignage du Dr Thompson mettrait désormais en valeur une responsabilité d'entreprise réussie plutôt que de simplement exposer des problèmes.
La sénatrice Mills a spécifiquement demandé que Zara et Nia soient invitées à témoigner de leur expérience. Serait-ce intéressant pour elle? Les deux jumelles acquiescèrent avec enthousiasme. Nia prit la parole. Oui, madame. Si notre histoire peut aider d'autres familles, nous voulons la partager. La résolution immédiate. Dr Thompson, vos filles sont les bienvenues pour terminer leur voyage en première classe avec nos plus sincères excuses. Le commandant Martinez assure personnellement leur confort pour le reste du vol. La voix du commandant Martinez se fit entendre par l'interphone. Mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser personnellement pour le retard et le traitement inacceptable de nos passagers. Skyline Airlines s'engage à faire mieux. La transformation est complète. La voix du docteur Thompson porta une satisfaction tranquille. Madame Williams, j'apprécie la réponse rapide de Skyline. Thomson Aerospace poursuivra notre partenariat sous réserve de la mise en œuvre réussie de ces réformes. Vous avez ma garantie personnelle, Dr Thompson. Cela ne se reproduira plus jamais. La victoire du direct. Nia s'adressa directement à ses 38 000 spectateurs. Voici à quoi ressemble la responsabilité. Pas seulement des excuses, mais des actions. Un vrai changement. Merci à tous ceux qui ont été témoins de cela et ont partagé notre histoire. Les commentaires étaient massivement positifs. Vous êtes des héroïnes. C'est comme ça qu'on crée le changement. Vos parents vous ont bien élevé. L'industrie ne sera plus jamais la même. La victoire personnelle. À la fin de l'appel téléphonique, les deux jumelles se rassirent dans leur siège de première classe. Les mêmes sièges qu'elles avaient légalement achetés. Les mêmes sièges qui avaient déclenché une transformation de l'industrie. Zara regarda autour d'elle dans la cabine les passagers qui étaient maintenant des alliés, les membres d'équipage qui n'oublieraient jamais cette leçon, les sièges vides où se tenait autrefois le personnel discriminant. Nia, dit-elle doucement. Papa nous a toujours appris que notre réponse à l'injustice nous définit plus que l'injustice elle-même. Nia sourit, mettant finalement fin à son direct. Je pense que nous avons plutôt bien réagi. L'avion se prépara au décollage, mais l'industrie ne serait plus jamais la même. 6 mois plus tard, l'impact durable. Les jumelles Thomson n'ont pas seulement pris un vol ce jour-là. Elles ont transformé une industrie entière. Leur réponse calme à la discrimination est devenue un cours magistral de résistance stratégique qui a créé un réel changement systémique. Skyline Airlines a tenu toutes ses promesses. L'application Dignity Assurance a traité plus de 12 000 signalements de préjugés au cours de ces 6 premiers mois, conduisant à 347 suspensions de personnel et à des refontes complètes de la formation. Le fonds de bourse d'études de 5 millions de dollars a attribué des subventions à 84 étudiants issus de communautés sous-représentées poursuivant des carrières dans l'aviation. D'autres compagnies aériennes ont emboîté le pas. Delta a mis en œuvre des systèmes de surveillance similaires. American Airlines a créé des protocoles de prévention des préjugés. United a établi des programmes de défense des passagers. L'ensemble de l'industrie a élevé ses standards parce que 2 adolescentes ont refusé d'accepter la discrimination. L'héritage personnel. Zara et Nia ont témoigné devant le Congrès, partageant leur histoire avec des millions de personnes regardant ces spans. Leur témoignage calme a influencé la loi fédérale sur l'antidiscrimination dans l'aviation, qui a été adoptée avec un soutien bipartisan. Le direct de Nia est devenu un film documentaire qui a remporté 3 prix au Festival du film de Sundance. Dignité en première classe est désormais un visionnage obligatoire dans les programmes de formation en aviation à l'échelle nationale. Zara a fondé la Young Aviator Equality Foundation, qui a formé plus de 2000 adolescents à la documentation des droits civiques et à la résistance pacifique. Elle parle fréquemment lors de conférences sur la manière de transformer des moments d'humiliation en mouvements de changement. La transformation de l'industrie prit une ampleur inattendue. Le témoignage du Dr Marcus Thompson devant le Congrès devint la pierre angulaire de nouvelles directives édictées par le ministère des Transports. Son entreprise fournit désormais aux compagnies aériennes du monde entier des services de conseil en prévention des préjugés, mettant en place des systèmes de responsabilisation qui protègent chaque année des millions de passagers. L'incident coûta à Skyline Airlines la somme colossale de 847 millions de dollars en conséquences directes et indirectes, mais il engendra aussi, à l'échelle de toute l'industrie, plus de 2,3 milliards de dollars d'investissement dans les technologies de prévention des préjugés et dans des programmes de formation. Ce qui n'était au départ qu'un effort de contrôle des dommages corporatifs se transforma en une évolution profonde, profitable et orientée vers l'équité. L'impact réel ne peut être nié.
Ces histoires noires comptent. Ces récits de vie ouvrent la voie au changement. Ces témoignages chargés d'émotions éveillent les consciences et inspirent l'action. Ils prouvent que la dignité, la documentation et une réponse stratégique possèdent le pouvoir de remodeler des systèmes que l'on croyait figés à jamais. Les jumelles Thomson, en particulier, ont converti un moment de discrimination en une révolution industrielle. Elles ont démontré que de jeunes voix noires, lorsqu'elles sont amplifiées par des alliés et renforcées par la technologie, peuvent influencer des entreprises valant des milliards et jusqu'à la législation fédérale. Leur histoire rappelle que la justice ne naît pas toujours de poursuites judiciaires ou de manifestations de masse. Parfois, elle exige le calme, la patience de rassembler des preuves, et la détermination d'exercer une pression ciblée, exactement là où elle peut provoquer le maximum de changements systémiques. Votre voix a de la valeur. Chaque acte de discrimination documenté et partagé alimente la pression en faveur de la responsabilisation. Chaque personne qui, témoin d'un préjugé, choisit de s'exprimer devient une partie active de la solution. Chaque spectateur qui transmet ses histoires contribue à amplifier des voix qui, autrement, auraient pu être réduites au silence. Les jumelles Thomson ont réussi parce que des milliers de personnes ont regardé, partagé et soutenu leur diffusion en direct. Leurs 38 000 spectateurs sont devenus bien plus qu'un public, ils se sont transformés en témoins d'une injustice et en partenaires de responsabilisation, jouant un rôle essentiel dans la construction du changement. Et voici l'appel à l'action. Avez-vous déjà été victime de discrimination en voyage? Documentez-la. Partagez-la. Votre histoire compte. Avez-vous été témoin de préjugés envers d'autres passagers? Ne restez pas muet. Enregistrez de façon responsable. Parlez avec prudence et courage. Devenez un allié. Les compagnies aériennes, comme les entreprises en général, réagissent à la pression publique. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un levier de responsabilité collective. Votre voix, jointe à celle des autres, peut faire bouger des industries entières. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Dénoncez les compagnies aériennes qui doivent rendre des comptes. Soutenez celles qui démontrent un véritable engagement envers l'égalité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages de résistance stratégique, de responsabilité d'entreprise et de transformation systémique. Activez la cloche de notification. La justice exige des témoins. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'aucune famille n'ait à subir ce qu'ont enduré les jumeaux Thomson. Ensemble, nous pouvons bâtir des industries qui servent chacun avec dignité. Et qui sait, votre histoire pourrait être la prochaine à inspirer le changement.